Bonjour, chers frères africains, chers frères panafricains. Comme je le dis toujours, aujourd'hui j'aimerais parler encore du Mali. Et moi je dis toujours, à travers mes vidéos, à travers mes plaidoiries, qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de bons coups d'État en Afrique. En Afrique, il n'y a jamais eu de bons coups d'État en Afrique. Le seul bon coup d'État en Afrique, c'est le coup d'État de M. Kadhafi. C'est le coup d'État de M. Kadhafi. Parce que le colonel Kadhafi, il avait une vision de son peuple et en plus de l'Afrique. Vous voyez, des petits militaires, des aigris, ils font des coups d'État à des présidents démocratiquement élus, même s'ils ne sont pas démocratiquement dans le bon terme, mais les peuples les a élus quand même. Ils font des coups d'État parce que il y a certains généraux qui n'ont pas su gérer leur avenir. Ils poussent des jeunes à faire des coups d'État. Et ils pillent le pays. Je prends le cas de du Mali. Autour de M. Assimi Goïta, il y avait au moins 5 généraux qui étaient là, qui le poussaient à faire le coup d'État. Parce qu'ils savaient que Ibeka n'était pas populaire. Il fallait faire le coup d'État pour dilapider l'argent du peuple, de l'argent du contribuable. Comment des ignorants peuvent faire des coups d'État sans programme de développement, sans une idéologie? Peut-être que je ne suis pas un expert en politique, je ne suis pas un expert, comment dirais-je, de la magouille, mais ce qui me blesse, ce qui me chatouille, ce qui m'emmerde dans ce coup d'État du Mali là, ils ont affamé le peuple pour ne rien. Ils ont endaillé des familles pour ne rien. Le cinéma, ils ont fait... C'est comme du théâtre, quoi. Ils sont venus faire leur partition et puis c'est fini. Quand on rejette toute une organisation nationale et internationale, c'est qu'on a une idéologie forte pour pouvoir diriger un peuple ou bien un pays. Le monsieur l'a assis et on tient des discours guerriers. Le Mali, c'est un pays, je ne sais pas comment il dit, c'est un pays qui n'a pas de mer, qui dépend des autres peuples. Et regardez le budget du Mali dans la CDE, dans l'UEMOA. Le Mali est avant-dernier ou bien le dernier pays que la CDAO compte sur le Mali. C'est le dernier pays. Mais le fanatisme et le tribalisme, et je ne sais pas quel genre de mots je peux qualifier le coup d'État du Mali. Et vous partez plaider, vous partez vous rabaisser encore. Ce qui veut dire que le chemin que vous avez pris n'est pas la bonne. Quand je regarde, aujourd'hui, j'aimerais écouter M. Choguel Maïga avec ce discours-là. Je vais l'écouter. Quand on veut parler du panafricanisme, on donne un exemple. Comme un ministre, Choguel Maïga, lui seul, il touche plus de 80 millions comme salaire. Ils sont dans la continuité d'IBK. Hein. C'est des gens qui ont déjà, ils connaissent tous les rouillages du système de IBK. Assimi Goïta, même chose. Il n'y a pas de compte. Le trésor public, on ne fait pas de compte, il n'y a rien, il n'y a pas d'audit, rien. L'argent du peuple est monté toujours à Kati. Ce qui fait rire, et ce qui est étonnant, la Russie. Si le Mali travaille, le Mali a le même budget que la Russie. Hein. La Russie fait quoi de génial que le Mali? Ils sont basés sur l'armement. Le Mali peut se baser sur l'or ou bien sur l'office du Niger, à Ségou. Non, le riz malien, elle est prise partout. Elle est demandée partout.
On nous parle du terrorisme. Le terrorisme, c'est un grand mot. C'est vous voyez. Pour le terrorisme malien, les jours à venir, j'en parlerai. Mais le fait que les autorités maliennes vont encore demander pardon à la CEDEAO, c'est une honte. C'est une honte. Pour vous dire, cher peuple africain, qu'il n'y a pas de solidarité africaine. L'Afrique, il n'y a pas de solidarité en Afrique. Le Mali, peut-être qu'il s'est levé pour un combat. Mais ce combat-là, il est où? Qui l'a soutenu? Qui va le soutenir? C'est vrai, les coups d'État avec les militaires, là, c'est fini. On doit radier ça. Et là, ce monsieur, il a mis le pays en retard. Il y a des sociétés qui ont fermé. À cause d'Assimi Goïta, il y a des sociétés qui ont fermé. À cause de sa bêtise. Ça, c'est inhumain, quoi. Que des gens trahis, sans vergogne, se lèvent, ils peuvent faire double coup d'État. Pour aller où? Pour faire quoi? Je vais dire quelque chose aux jeunes Maliens. Si M. Assimi Goïta aimait vraiment le Mali, que Ibeka était démocratiquement élu, et que lui, il était à Kati, il était en service, pour un vrai patriote, il devrait se rapprocher près du président de la République pour lui dire l'armée va mal, allons sur ce chemin-là. Ce n'est pas la peine de faire un coup d'État pour rien faire. Pour rien faire. Ce n'est pas à qu'à dilapider l'argent du peuple. Aller payer des vieux hélicoptères de la Russie où la Russie n'a plus besoin. C'est triste. C'est vraiment triste pour le peuple malien.